Bonjour Bernard, Salut Bernard. Bonjour Fanny, bonjour Olivia. ça va bien? Oui, ça va, et je suis dans mon atelier et je travaille. Et tu travailles. Ton Ouais. atelier, c'est où exactement? Ben, mon atelier, il est à côté de la Bastille, à 200 mètres de chez moi. Ah, Et, Pratique. et je vais vous faire visiter mon atelier, ah oui, d'accord? Ah, Allez, je vous volontiers. fais visiter. Ça va être très long. Alors, Ouais. Ouais, mais quand même. c'est mais bien. quand même, j'aime beaucoup cet endroit, donc je vous fais visiter. Donc, En plus, nous, ici, on sait que tout est bien rangé en plus. j'ai rangé pour vous. Ah, sympa. Donc ici j'ai mes livres et c'est les livres des gens qui me tiennent compagnie. Il y a du monde, hein, il y a Miro, il y a Augusta, il y a toutes sortes de gens, Rembrandt D'accord. et d'autres. Hein. Et je ne sais pas si vous voyez, moi je n'ai pas témoin. Ici euh, j'ai mes pigments. J'ai mes Ok. pigments et mes carnets de croquis. Les carnets de croquis de toutes les années, je garde. Je fais des carnets de croquis tout le temps. Quand on voyage, je fais des carnets de croquis, je ramène ça. Ça m'aide beaucoup. Ouais. Mais plutôt figuratif ou des petites, Il y des a petites toutes sortes, compositions il y a abstraites? toutes sortes. Et c'est pas forcément figuratif, mais ça peut l'être. J'aime bien faire des portraits aussi. En- D'accord. les portraits en voyage. Donc c'est dedans. Il y a toutes sortes. Des Tout petites est. annotations de tes Oui, inspirations. voilà. Et tout est bienvenu. C'est vraiment le moment où on peut tout laisser passer. Donc voilà. Et je vous vois plus là. Voilà, ça y est, t'es revenu. C'est Nous, on revenu. te voit. Voilà. Et donc là, ici, des rangements. Des Tout rangements. bien classé. C'est absolument nécessaire parce que sinon, je me retrouve sur le trottoir de peinture, il n'y aura plus de place dans cet endroit. Et puis ici, je ne sais pas si vous voyez, Ouais. ici, j'ai mes réserves d'aquarelle parce que je travaille à l'aquarelle. Et donc, j'ai toutes mes réserves d'aquarelle. Je les fabrique moi-même. Ah, d'accord. Et voilà, ce sont des pots de confiture qui sont aussi agréables qu'un placard plein de confiture. Tu D'accord. les tries en plus par couleur. On voit que tout est extrêmement bien organisé. Écoute, Il faut. si j'ai besoin du rouge de cadmium, j'ai besoin de savoir où il est et pas le chercher à côté des verts et des jaunes. D'accord. Et donc là, les murs. Ici, est-ce que vous voyez, là, j'ai une table de Oui. travail. Et puis, vous voyez aussi peut-être les fenêtres. Je suis au Bah cinquième oui, étage. avec Ouais, la vue de J'ai fou sur une Paris. belle vue de Paris. Ouais. Et voilà. Et ici, j'ai un endroit où je range mes pinceaux là-bas. Et Génial. voilà, la Très bien. visite est, T'as la plein de visite est lumière. terminée. La Eh visite est ben, terminée. c'était une très belle visite. Ça m'a donné envie de revenir. Donc, par rapport à la dernière fois, on est venu où l'atelier était plein des œuvres que tu avais commencé à préparer, mais on t'a tout dépouillé pour l'expo. Du coup, on est content de les avoir avec nous maintenant. Moi, je suis content que vous les ayez parce que pour moi, les peintures, il faut qu'elles partent. Il faut qu'elles partent chez des clients, chez des gens qui les aiment. C'est Je peux des pas. amateurs éclairés. Ouais, c'est ce que je peux souhaiter de mieux. Voilà. Oui, ça te fait pas de peine quand les œuvres partent? T'as pas un attachement ou un truc où tu te dis Non, parce non. que, parce que chaque œuvre débouche sur une autre question, la question d'une autre œuvre. Hmm, Et c'est ça qui m'importe. ouais. Donc, je vais de question en question, voilà, et ça génère les œuvres, et ça s'en prend. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu du coup ta technique? Oui, oui, ça fait plusieurs années que je travaille avec des aquarelles, que comme je les emploie en fait à contre-emploi. C'est-à-dire que les aquarelles, normalement, ça s'emploie en transparence. Et moi, je les emploie pas en transparence du tout. Je les emploie super saturés. Hmm, Mais pourquoi? Pourquoi l'aquarelle? Parce que, par exemple, ce bleu outre-mer là qu'on voit sur l'écran, ouais. s'il était à l'acrylique ou à l'huile, il serait beaucoup trop violent pour Hmm, moi. Là. Alors que l'aquarelle, ce même bleu outre-mer, il va garder son intensité, mais paradoxalement, même s'il est très intense, il va être doux. Ça va oui. faire la même chose, par exemple, on fait la même chose avec des rouges de cadmium clairs ou moyens qui seraient violents, de mon point de vue, hein,
avec l'acrylique ou l'huile et qui deviennent doux et intenses. Et c'est ce paradoxe de la douceur et de l'intensité Qui te plaît. qui me plaît, qui m'attire aussi. C'est-à-dire le paradoxe m'attire en général. Et donc, du coup, par exemple, pour les œuvres que tu fais comme ça, tu les déchires et tu les colles et ensuite tu les peins, ou tu vas peindre d'abord toute une feuille de papier et ensuite déchirer et les assembler? En ce qui concerne les bleus, elles sont peintes d'abord. Mm. En fait, ce qui s'est passé pour les bleus, c'était une drôle d'histoire. J'ai un ami qui m'a donné un stock de bandes de papier de 6 cm de long et de large, d'épaisseur, et non, de hauteur, et 75 à peu près centimètres de long, mais j'en avais des centaines. Ah oui. Et j'ai commencé à. Il m'a dit, est-ce que tu veux ça? Je dis, oui, je veux bien, on verra bien. Je vais toujours dire oui. Et j'ai commencé à jouer avec, mettre des couleurs, et il y avait quelque chose qui manquait. Je veux dire, c'était trop bouché. Hein, c'était trop, pour moi en tout cas, hein, tout ça c'est relativement à moi. Et j'ai commencé à déchirer les bords. Et ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a beaucoup intéressé. Et ça m'a fait penser a posteriori, pas avant, parce que je pense jamais avant à quelque chose. Je pense qu'aux moyens plastiques, hein, aux lignes, aux couleurs. Et si ça fonctionne, mais au sens très pragmatique, ça me traverse. Il y a quelque chose qui me traverse et je me dis, ouais, là, c'est quelque chose qui est pour moi. C'est parce que toute l'histoire, c'est un peu comme il y a un conte russe qui demande à son personnage, va me chercher je ne sais quoi, je ne sais où. Vous connaissez ça? Non. Ouais. Pour moi, la peinture, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vais chercher je ne sais quoi, je ne sais où, mais quand je fais des rencontres forcément. Et les rencontres qui m'intéressent, je ne peux pas me tromper. Elles me touchent. Elles me touchent physiquement. Et je me dis, oui, là, il y a quelque chose. Et je creuse. D'accord. Voilà. C'est très beau et très poétique. Ça exprime vraiment bien aussi ce qui nous touche quand on voit ton travail. Donc c'est assez chouette de l'entendre dire comme ça. Et puis, bon, qu'est-ce que je peux vous raconter encore Oui, non, Tu peux nous parler un peu des blancs, voilà, et de la technique que tu utilises pour faire cet effet de matière sur les blancs. Alors, les blancs, alors, les bleus sont sur des cartons d'aquarelle. Ouais. Et les blancs sont sur des cartons tout court. D'accord, plus épais. Et je grave les cartons. Ils sont gravés. Et ce qui m'intéressait, là, c'est justement cet effet paradoxal de tout blanc et d'une ligne, au fond, qui est un peu virtuelle parce que elle apparaît avec l'ombre. Elle est soulignée avec l'ombre et l'ombre est créée par la lumière. Donc, c'est une ombre variable. Ouais. Et ce côté délicat et variable me touchait beaucoup et je me suis mis à creuser ça. Là, vous montrez un format paysage, c'est un des premiers formats paysage que je fais. J'ai envie d'explorer ça. Il y a quelque chose de plus lent, peut-être de plus doux que le format portrait, qui est plus absolu, vertical. Voilà. Et dessous, on a un autre format blanc, beaucoup plus portrait, et là avec encore plus de lignes gravées. Ouais. On dirait un peu une feuille, moi je trouve. Tu vois toutes les fibres des feuilles, des grands chênes ou des marronniers plutôt. Oui, non, j'ai beaucoup de choses encore à explorer. Et c'est à la fois, il y a un effet de hasard qui est dans la déchirure parce que la déchirure, elle n'est pas totalement contrôlée. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais même si je vais reconnaître que c'est une bonne déchirure ou une pas bonne déchirure. Oui. Ça, je ne vais pas me tromper, enfin, toujours, hein, par rapport à moi. Il y en a que je vais aimer, qui vont me parler, et d'autres que je vais refuser, il faut que je recommence. Mais ces déchirures, cet ensemble, en fait, c'est une unité, le tableau, mais en même temps, il est séparé en deux, et en même temps, il est uni.
Et c'est un aspect des choses a posteriori aussi. Maintenant que je peux mettre des mots dessus, parce que moi aussi, à un moment, je deviens spectateur de mon travail, une fois qu'il est fait. Mais donc, ça m'est venu, je me dis, ben, c'est la vie. Il y a quelque chose de la vie qui est profondément comme ça, qui ne peut continuer que par la séparation. Et la séparation, c'est la continuité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. C'est une phrase à méditer, en tout cas. Vous êtes d'accord que la séparation, c'est la continuité? Enfin, quelquefois, en tout cas. Mais par exemple, dans la nature, c'est comme ça, c'est-à-dire les feuilles des arbres, nous-mêmes, on n'arrive que par la séparation, Ouais. la naissance. C'est vrai. Et ça permet la continuité de nous tous et l'existence de chacun d'entre nous. Donc voilà. Cette série Continuum. Ah, on t'appelle. Alors, nous, on va te laisser, alors, du coup, Bernard. On va te laisser répondre au téléphone, mais c'était vraiment super intéressant et merci mille fois. Merci beaucoup. Et toutes tes nouveautés sont en ligne, en tout cas. Bon, voilà. merci pour votre visite. Et on espère te voir très bientôt. Ouais, je vais passer, c'est sûr. Merci Bernard. Salut Bernard, à bientôt, merci. À bientôt. Ciao. Ciao.